Alors bonjour les sixièmes, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, on va parler du périmètre. Donc le périmètre c'est un mot que vous avez déjà rencontré l'année dernière, donc on va déjà rappeler la définition. Donc le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son contour. Voilà. On va commencer directement par des exemples. Donc on va commencer par calculer le périmètre d'un polygone. Donc je vous rappelle, un polygone c'est une figure fermée dont tous les côtés sont des segments. Donc là je vous ai dessiné un pentagone qui s'appelle A, B, C, D, E. Et donc pour calculer son périmètre, c'est pas compliqué, il suffit d'ajouter la longueur de chacun des côtés quand on fait le tour du polygone. Alors quand on veut calculer un périmètre, voilà, on peut commencer par mettre un P majuscule comme périmètre, puis comme c'est notre premier exemple, on va mettre P1. Et puis donc on va partir du point A et on ajoute la longueur de chacun des côtés. Donc on va ajouter la longueur AB, plus la longueur BC, plus la longueur CD, plus la longueur DE et plus la longueur EA. Voilà, ensuite on n'a plus qu'à remplacer par les longueurs. Donc AB c'est 4 cm, BC c'est 3 cm. Alors CD, la longueur n'est pas notée, mais on peut voir que c'est le même codage que sur le segment AB. Donc ça veut dire que CB mesure aussi 4 cm. DE, on a 3,5 cm et EA 2,6 cm. Et donc maintenant, voilà, on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc notre périmètre, il est de 17,1 cm. Donc ça veut dire que si on fait tout le tour de la figure, on va parcourir 17,1 cm. Alors on aurait pu aussi remarquer directement que voilà, le segment AB est de la même longueur que le segment DC. Du coup, au lieu de faire 4 plus 4, on aurait pu aussi écrire 4 fois 2 et ensuite plus 3, plus 3,5 et plus 2,6. Et évidemment, on retrouve exactement le même résultat. Ça fait aussi 17,1 cm. Voilà pour le cas général. Donc ça, c'était pour un polygone quelconque. Maintenant, on va parler de deux polygones particuliers que vous connaissez bien. C'est le carré et le rectangle. Voilà, alors on va commencer par un carré. Donc vous savez bien qu'un carré, c'est un polygone qui a 4 angles droits, c'est un quadrilatère même, et 4 côtés de même longueur. Donc ici, les 4 côtés mesurent 5 cm. Du coup, alors pour calculer le périmètre du carré, donc je vais l'appeler P2, vu que c'est notre deuxième exemple, au lieu de faire 5, plus 5, plus 5, plus 5, on peut directement écrire, voilà, 4 fois 5 cm. Et donc on obtient P2 égale 20 cm. Et voilà, on peut facilement imaginer que ce calcul-là, en fait, il sera valable pour tous les carrés. Et du coup, on va pouvoir écrire une formule qui nous donne le périmètre du carré. Et on va donc écrire que le périmètre du carré se calculera toujours en faisant 4 fois la longueur du côté de ce carré. Donc voilà, ça c'est une formule que vous pouvez déjà retenir. Elle sera valable pour tous les carrés. Ensuite, juste en dessous, je vous ai dessiné un rectangle. Alors on l'a pas beaucoup revu cette année, mais vous savez tous qu'un rectangle c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits et qui a ses côtés opposés de la même longueur. Donc là, vous voyez, le côté MN est de la même longueur que le côté PO. D'ailleurs, on appelle ça souvent la longueur du rectangle. Et puis le côté MP est de la même longueur que le côté NO et on appellera cette longueur la largeur qu'on va noter ici petit l. Donc pour calculer le périmètre du rectangle, alors je vais l'appeler P3 vu que c'est notre troisième exemple, et voilà, on peut se dire que la longueur on la rencontre deux fois, donc on va faire 2 fois 6 cm. Et puis ensuite, on peut remarquer aussi que la largeur, on la rencontre aussi deux fois. Donc on va faire 2 fois 2,5 cm. Et donc voilà, notre périmètre P3, il est égal à 12 plus 5, c'est-à-dire 17 cm. Et du coup, là encore, on va pouvoir écrire une formule. Donc le périmètre du rectangle,
et ben on peut dire que c'est 2 fois la longueur plus 2 fois sa largeur. Voilà, ça aussi c'est une formule que vous pouvez retenir. Ensuite, pour le rectangle, on aurait pu voir les choses un petit peu différemment. Parce que on peut aussi parler de ce qu'on appelle le demi-périmètre. Voilà, si on regarde, si on prend la longueur plus la largeur, bah on voit bien que ça, on le retrouve 2 fois. Voilà, une fois ici et une fois ici. Du coup, pour calculer le périmètre, on peut aussi se dire, bah voilà, je vais faire donc la longueur qui est de 6 cm ici, plus la largeur qui est de 2,5 cm. Et puis bah, cette somme là, je vais la retrouver 2 fois. Donc je multiplie par 2. Et donc ça nous donne P3 qui est égal à 8,5 fois 2. Et on remarque évidemment qu'on retrouve bien P3 égale 17 cm. Et donc du coup, voilà la formule pour le périmètre du rectangle. Bon, on peut aussi utiliser cette formule-là. C'est-à-dire périmètre du rectangle qui est égal à la longueur plus la largeur, le tout multiplié par 2. Voilà, c'est également une formule que vous pouvez retenir. Alors évidemment ces 3 formules, c'est bien de les connaître, ça permet de gagner du temps, mais si on les oublie, bah, c'est pas grave, il suffit de revenir à la définition du périmètre qu'on a vu juste au-dessus, et c'est-à-dire, bah voilà, on se dit, bah, je fais le tour de mon rectangle ou de mon carré, et j'additionne la longueur de chaque côté, et vous retrouverez exactement les mêmes résultats. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc je vous invite ensuite à relire le cours que je vous mettrai en poly, et puis bah, je vous proposerai de faire plusieurs exercices pour vous entraîner. Voilà.